Bonjour. Donc, ici, on va faire l'exercice numéro 1 sur les vecteurs, le tableau à une dimension. Donc, l'exercice, c'est le premier exercice de la série des exercices supplémentaires. Donc, l'exercice demande de faire un algorithme et un programme Pascal qui permet de permuter entre deux éléments d'un vecteur. Donc, les deux éléments sont indiqués par deux indices, K et L, qui sont donnés. Donc, on va commencer par l'analyse de l'exercice, par analyser le problème à traiter. Donc, on va commencer par analyser l'exercice. Donc, nous avons ici les variables d'entrée, les variables de sortie. Donc, il faut donner le vecteur, donc le vecteur concerné. Donc, le vecteur concerné. Donc, le vecteur, on va nommer par exemple V. On va faire le vecteur V. Donc, le vecteur V, il possède une taille n. Donc, nous avons la taille de vecteur. Nous avons le vecteur V. Je vais faire les crochets pour indiquer que c'est un vecteur. Et nous avons aussi les deux indices K et L. K et L. Donc, il faut les donner. Donc, ici, notre variable d'entrée, c'est K et L, c'est des entiers. Voilà. Donc, nous avons K et L, c'est des entiers. N, c'est un entier. Et V, c'est un vecteur de taille N. C'est un vecteur réel. Donc, ici, il n'a pas indiqué le type, on va faire réel. Donc, nous avons le choix de faire un vecteur de n'importe quel type. On peut faire réel, caractère, chaîne de caractère, etc., etc. Donc, on va faire réel comme d'habitude. Donc, ici, c'est la partie traitement. Après avoir fait les entrées. Et ici, il n'a pas dit quoi afficher, quoi le résultat, mais réellement le résultat, c'est le vecteur lui-même après permutation des deux éléments. Ça veut dire que le résultat, c'est le vecteur. Donc dans ce vecteur-là, on va voir quoi? On va afficher le vecteur, et dans lequel on va voir que c'est vrai, il y a eu la permutation entre K et L. Et une autre remarque très importante, c'est que K et L sont des indices. C'est des positions dans le vecteur, c'est des indices. Les indices pour K et L, donc ils doivent être K et L, ils doivent être supérieurs ou égal à 1, inférieur ou égal à n. Puisque c'est des indices, si nous avons la taille du vecteur c'est n, ça comme le premier indice c'est 1 et le dernier indice c'est l. Donc c'est n. Donc c'est très important de vérifier cette condition. On peut faire simplement sans vérifier. On suppose que l'utilisateur va donner et après on peut faire une solution où on va faire le contrôle. Donc le traitement il est très simple après avoir fait le traitement. Donc permuter entre deux cases, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple V comme ça. Ici n égale à 5. Donc on a des indices 1, 2, 3, 4, 4 et 5. On veut les permuter par exemple entre l'indice 2 et l'indice 5. Donc par exemple on suppose que L égale à 2 et K égale à 5. Voilà. Donc on veut les permuter les valeurs. Donc ici on va avoir 5. Ici on va avoir par exemple moins 1. On peut avoir par exemple 10, ici 7, ici moins 3. Donc ce qu'on veut, c'est de ramener les valeurs permutées entre les deux valeurs. Voilà. Donc comment faire la permutation? Donc on a fait déjà ça dans l'algorithmique. Donc la permutation, c'est déclarer une variable supplémentaire réelle. Par exemple, on va nommer Z. Z va recevoir la première case, par exemple, la case K, puisque le premier indice est K, on va faire K. Donc on va recevoir la valeur de la K en position, donc V de K. Z reçoit V de K. Ça veut dire que après on va faire V
le K. On peut écraser maintenant la KM. K, c'est V de K. On reçoit V de L. Après, on continue. Après, V de L, on reçoit la valeur de Z. Donc, c'est quoi la valeur de Z? C'est la valeur de V de K avant d'être écrasé. Donc, la valeur de Z ici, Z, Z sauvegarde la valeur de K. Donc, si on fait ces trois affectations, Z reçoit V de K, donc Z égale à moins 3, ici. Z égale à moins 3. Z égale à moins 3. Voilà. Après, V de K reçoit V de L. V de K reçoit des V de L. Ça veut dire ici, on va mettre moins 1. Voilà. Et après, V de L reçoit Z. V de L, ici. On va recevoir Z, ça veut dire moins 3. Et comme ça, on aura les deux valeurs permutées. Voilà. Donc l'idée, elle est très simple. Donc on va essayer d'écrire le programme qui reflète cette analyse. On va essayer d'écrire programme exo 1 supplémentaire. Exo supplémentaire 01, voilà. USSU une CRT. Variable. Donc nous avons les variables, nous avons le vecteur V. Nous avons le vecteur V de taille maximale 100. Donc ici c'est sur la taille maximale de V. Nous avons N et I, comme d'habitude. C'est des entiers, la taille et le compteur. Maintenant nous avons K et L, c'est des entiers. C'est les indices sélectionnés. Et nous avons la variable Z pour faire la permutation. Donc tout ça, on l'a compris. Déclaration des variables, on a compris. Il faut déclarer les variables nécessaires par rapport à ce que nous avons fait dans l'analyse. Donc, begin. Ça, c'est le début du programme principal. Le début du programme, pardon. Et c'est ça la fin du programme. Donc, c'est pas obligatoire d'écrire les commentaires. Mais... Donc, on va commencer. Write, donner la taille du vecteur. Le vecteur V. Donc, c'est read n. Pardon. C'est read n. Après, on va faire un write ln, donner les valeurs dans les composantes du vecteur V. Voilà, on va faire comme ça, donner les composantes de V. Bon, ça, on sait faire for i reçoit 1 sur n, do, on va faire read. V de I. Voilà. Donc ça c'est les entrées. Il reste pas encore. Donc il reste aussi pour les entrées. Il reste K et L. Donc il faut le faire. Write. Donner deux indices. K et L. Donc on va faire un message entre 1 et n. Voilà. Okay. KL. Okay. On suppose que l'utilisateur donne des bonnes valeurs, c'est-à-dire les valeurs entre 1 et n. Donc voilà la partie entrée du programme. Donc ça c'est la partie entrée, ça c'est les entrées. Donc je vais faire un petit commentaire ici pour les entrées. Donc tout ça c'est les entrées. Les variables entrées. Comme sortie,
comme sortie, pardon, on va afficher le vecteur for i reçoit n do right. On va écrire v du i avec une certaine position, par exemple 10, 2. Voilà, donc je sauvegarde. Bien sûr, bien sûr ici on n'a pas fait la partie traitement, donc on a préparé les entrées et les sorties. Donc traitement, la partie traitement, c'est très important, il faut faire la partie traitement. Donc on a vu qu'est-ce qu'il faut faire. Donc pour faire la permutation, donc il faut affecter à z la variable de v de k pour le premier indice. On va sauvegarder ici, sauvegarder la valeur de v de k dans z. Voilà. Après on peut écraser v de k par v de l. Voilà. On peut mettre dans v de k la valeur de v de l. On va sauvegarder, on va mettre v de l dans v de k. Après v de l reçoit v de k. Voilà. Ça on l'a fait déjà dans l'exercice de permutation entre deux variables x et y. Donc je sauvegarde, je compile, c'est bien, il n'y a pas d'erreur, j'exécute. Donc je donne la taille du vecteur, par exemple 6, je donne les composantes, par exemple 14, 20, 55, moins 88, donc reste de valeur 6 et moins 99. Donc je vais les paramétrer entre la deuxième et la cinquième case. Voilà, je vais faire 2 et 5. Voilà. Entre la deuxième et la 5. Donc 20, elle va être à la place de 6, 6 elle va être à la place de 20. On aura 14, 6, 55, moins 88. Il y a un problème ici, c'est que 20 n'a pas été mise dans 6. Donc il y a une erreur. Donc il faut vérifier au niveau du programme. Si on vérifie au niveau du programme, on va voir ici, si z ici c'est pas v de k, voilà, c'est la valeur de z, j'ai fait une erreur, voilà, ok, une fois ça peut glisser, voilà, je sauvegarde, je refais une autre exécution, ok, il faut quitter ça. Je refais une autre exécution, je vais essayer de donner presque le même scénario, je ne me souviens plus des valeurs. Voilà, 6, je donne 20, 5, 33, 66, moins 9 et 5, je suppose. Voilà. On va essayer de permettre entre toujours la deuxième et la cinquième. On va faire 2 et 5. Donc 5 elle va être à la place de moins 9 et moins 9 va être à la place de 5. Donc on aura 20, moins 9, 33, 66, 5, voilà. Et le dernier 5, c'est très bien. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc voilà, donc la prochaine vidéo, on va faire l'exercice de tri, comment ordonner les éléments, un algorithme, on va faire un simple algorithme de tri de vecteurs, comment trier les éléments d'un vecteur avec un ordre croissant.